Eh. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je fais ce truc parce que souvenez-vous au début de cette affaire, avec un côté des gens qui partaient directement à la CAF pour parler d'une affaire de trucage de match alors qu'ils n'ont même pas traversé les étapes au Cameroun. Ils vont à la CAF. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, tout ce que vous voyez là, c'était monté de toutes pièces au Cameroun venant de la CAF et de la FIFA. Ça, je le sais depuis longtemps. Mais quand tu veux connaître tes vrais ennemis, il faut prendre le temps de les étudier. Je dis bien ce que je dis là. Les gens de la FIFA et de la CAF m'entendent. Ils écoutent, ils vont écouter ça. C'est venu de Gianni Infantino, passant par Véron et arrivé aux petites gens que vous voyez là. Oui, c'est aux petites gens que vous voyez là. Les gens qui dansent là, ils dansent là. Ceux qui dansaient là, oui, mission accomplie là. La mission accomplie était qu'il fallait provoquer quelque chose dedans pour monter avec à la CAF. Vous avez déjà vu où? Une procédure où une autorité, un organe comme le jury disciplinaire dont j'ai toujours dit et j'ai toujours dénoncé le fait qu'il ne pouvait pas juger Samuel Eto'o. Vous croyez que c'est c'est exprès qu'ils ont fait ça tourner à la CAF là? C'est parce que la FIFA sentait que c'était mauvais. Et Gianni Infantino nous disait que, ok, bon, si ça peut servir à ce qu'on le sanctionne, parce qu'il pensait que Samuel Eto'o allait rester bouche bée, sans connaître le personnage. Je vous dis que les complicités sont énormes dans cette affaire. Énormes. Je dis bien énorme. Gianni, Motsepe, Véron, les gars au Cameroun, il y a plein d'autorités, même sportives et politiques dans cette affaire. Samuel Eto'o sort de loin. La cabale qu'ils avaient organisée, si ce monsieur avait une seule fois été fautif, je dis une seule fois, même, bon, pas une fois, même un tiers de fois, il aurait payé ça. Il aurait payé ça. Et c'est parce que Samuel Eto'o n'est pas parti. Parce que Samuel Eto'o est seulement parti au comité exécutif. Regardez tout ce qui s'est passé là. Si Samuel Eto'o s'était présenté comme président de la CAF, c'est qu'il aurait vu des vertes et des pas mûres. Je dis des vertes et des pas mûres. On lui aurait même opposé le fait que on l'a sanctionné pour 6 matchs, pour 6 mois. Pour dire que vous êtes sanctionné pour 6 mois d'interdiction de stade. Même l'interdiction de stade, on va transformer ça en un acte éthique, alors que c'est un acte disciplinaire. Parce que sachez que Samuel Eto'o a été suspendu 6 mois. C'est disciplinaire, ça n'a rien à voir avec l'éthique. Par contre, les histoires qu'on disait que tu caches de match là, c'était éthique. Ils sortent de la fédération, qui a une commission d'éthique, pour aller à la CAF. Moi, vous n'avez rien compris. Ils sautent la fédération, ils sautent
le comité olympique et ils vont directement à la CAF. Vous ne voyez pas que ces gars, s'ils avaient l'intention de nuire à Samuel Eto'o, ils seraient directement partis au TAS. Mais ils auraient su que si partis au TAS, on leur aurait demandé que, mais est-ce que vous avez fait toutes les procédures en interne? Non. Je vais vous lire, je vais vous expliquer les dessous du communiqué des conseils de Samuel Eto'o. Le jury, déjà, il faut savoir quelque chose. Je vous avais annoncé que le président, la CAF, détenait la décision de Samuel Eto'o depuis longtemps. Il la détenait depuis longtemps. Et moi, je le savais. Je le savais. Et je savais que Samuel Eto'o avait été blanchi. Souvenez-vous, le jour où je vous annonce que Seydou Mboumoundjia, sa candidature est rejetée. J'avais deux informations poussées à ces jours-là. Deux. La candidature de Samuel Eto'o avait été rejetée. La candidature de Seydou Mboumoundjia avait été rejetée. La sanction de Samuel Eto'o avait été... Samuel Eto'o avait été blanchi. Mais je ne voulais pas vous donner l'information de la candidature de Samuel Eto'o rejetée. Sinon, ça allait noyer. Ça allait noyer l'information sur Seydou Mboumoundjia. Puisque Samuel Eto'o, son information, les gens allaient dire que oui, maintenant, comme on a aligné pour j'avais gardé ça exprès. J'attendais qu'eux-mêmes ils se prononcent. Mais pour le jury d'appel, je le savais. Et c'est pour ça que, il y a 2 jours, j'ai dit, ok, ce que je ne voulais pas vous dire depuis là, ce que je ne voulais pas vous dire depuis, c'est ça. Samuel Eto'o a été blanchi. Quand je dis ça, ils écoutent. 2 jours plus tard, même pas 2 jours, ils ont donné la décision. Ils ont donné la décision le même jour. Quand la fédération, quand les avocats de Samuel Eto'o ont lancé le communiqué. Ils ont lancé le communiqué. J'étais le premier à le sortir. Quand ils ont lancé le communiqué, le même jour où ils ont répondu. Le même jour, ils ont répondu. Ils ne vous le direz même pas. Le même jour, ils ont répondu. Alors, quand ils disent communiqué de presse, le jury disciplinaire, décision du jury d'appel de la CAF en faveur de M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Souvenez-vous, ils avaient dit que la décision avait déjà été rendue. Ils savaient que la décision était rendue, mais que les gens voulaient garder sa part devant eux. Parce que c'était déjà devenu récurrent. 41 jours pour rendre une décision. 41 jours, vous avez vu ça dans quelle juridiction? Ici, quand on te dit que toi tu donnes la décision, le 5 ça sort. Le 5, ça sort. Les avocats de M. Samuel Eto'o, Florent Bayem Egba, oui, M. Antoine V, Maître Boni Elamé et le directeur des affaires juridiques de la FECAFOOT, M. Eles Bichoka, prennent acte avec une immense satisfaction de la décision rendue le 19 février 2025 par le jury d'appel de la Confédération africaine de football dans l'affaire DC 231-37. Après un examen approfondi, le jury d'appel a conclu que le jury disciplinaire n'était pas compétent pour statuer sur des questions d'ordre éthique qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. Vous avez écouté?
le jury disciplinaire, on dit bien jury disciplinaire de la CAF. Le jury disciplinaire, pour ceux qui ne le savent pas, ne parle que des affaires de discipline. De discipline, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors. Le jury disciplinaire n'est habilité qu'à le faire. Quand vous voyez des gens comme un secrétaire général de la CAF qui va jusqu'à dire que le jury disciplinaire est compétent, on envoie le dossier et le jury disciplinaire lui-même, dans sa décision, dit qu'elle est compétente. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que la Confédération africaine de football, c'est une grosse mafia qui ne peut pas aller à l'encontre des décisions du président et du secrétaire général. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les présidents, font tout pour les faire élire à leur poste. Donc, ils sont assujettis. C'est pareil qu'à la FIFA. Le comité d'éthique de la FIFA ne peut jamais sanctionner Gianni Infantino. Vous rêvez. Vous rêvez. Voilà Véron. Véron Mosengo. Actuellement, il fait l'objet d'une enquête à la CAF. Est-ce qu'il est suspendu de ses fonctions? Normalement, quand dans l'exercice de votre fonction, vous faites l'objet d'une enquête, on vous suspend de vos fonctions. On vous suspend de vos fonctions. Voilà Véron Mosengo. Il n'est pas suspendu. Alors qu'il a une enquête actuellement sur son dos, à lui et sa directrice des associations. Lui et sa directrice des associations, ils sont sous enquête à la CAF parce qu'il y a la directrice risque et conformité de la CAF qui les a accusés de vouloir d'immixtion dans les affaires des autres commissions. La commission de recours, la commission d'audit et de conformité de la CAF a invalidé la proposition ils avaient dit que la CAF a un déficit de 9 millions, alors que la commission a trouvé un déficit de 25 millions de dollars. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Vous voyez donc qu'ils viennent, ils prennent une commission qui est chargée de la discipline. Il faut savoir que dans le foot, il y a la discipline et il y a l'éthique. La discipline, c'est tout ce qui concerne le terrain, les clubs, l'administration, même les... C'est-à-dire que si, par exemple, moi, président de club, je m'en vais, je bagarre dans un terrain, on va mettre mon cas au jury disciplinaire. Mais si moi, président de club, je corromps un arbitre, je corromps des joueurs, on ne va pas me mettre au jury disciplinaire. On va m'envoyer, la CAF va se saisir du dossier et envoyer ça au comité d'éthique de la FIFA. Parce qu'il n'y a que la FIFA aujourd'hui, en l'état où la CAF est, qui a une commission d'éthique. C'est pour ça qu'ils disent que des questions d'ordre éthique qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. Voilà pourquoi on parle de ça. Donc, le jury disciplinaire de la CAF, conscient de ça, vient quand même juger une affaire dont elle n'a pas la compétence. Ça veut dire quoi? Ce sont des incompétents qui sont dans cette... qui sont là-bas. Le premier incompétent, c'est le président de la CAF, qui ne connaît rien au texte. Je vous le dis et je sais.
Je vous l'ai dit, il ne connaît rien au texte. Deuxième, c'est le secrétaire général. Troisième, c'est le président de la commission du jury d'appel. On ne peut pas te donner une affaire dont tu n'as pas les compétences, tu juges quand même. Vous voyez? Vous voyez la CAF qu'on a? Vous voyez dans quel bourbier le football africain se trouve? Et vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de football africain? Un football africain qui est infantilisé par Infantino? Vous nous parlez de quoi? Vous parlez de quel football? Des gens qui ne sont pas capables de connaître leurs prérogatives. Vous vous moquez de qui? Des jeunes Africains? Mais les jeunes Africains vous regardent, ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. C'est une grosse honte. Pour vous, Monsieur Véron, Monsieur Gianni, Monsieur Motsepe et monsieur qui dirige le jury disciplinaire. C'est une grosse honte pour vous. Alors, en conséquence, la décision du 27 juin 2024, qui opposait une amende de 200 000 $ à M. Eto'o, a été annulée. Par ailleurs, le jury d'appel a tenu compte du fait que les procédures étaient déjà en cours devant le comité d'éthique de la FECAFOOT ainsi que devant le tribunal arbitral du sport conformément au principe de létispendance. Elle a estimé que les instances disciplinaires de la CAF ne pouvaient pas se saisir de cette affaire. Cette décision vient, s'il en était encore besoin, confirmer la position défendue inlassablement par M. Eto'o depuis le début de cette affaire. Elle met un terme à une procédure initiée par une instance incompétente qui n'avait même pas pris la peine de l'entendre en enquête préliminaire. Voilà. Le jury d'appel, à travers cette décision, rétablit pleinement les droits de M. Eto'o et lui permet de poursuivre ses missions à la tête de la FECAFOOT avec sérénité et détermination. Vous voulez encore qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? En tout cas, sachez que le football africain, il faut que Samuel Eto'o rentre à la CAF là pour mettre les gens droits. Oui. Il faut qu'il rentre à la CAF pour mettre les gens droits. Verrons, ton tour arrive. Ton tour arrive.